Alors évidemment, nous sommes aujourd'hui réunis pour le REX, BIM Tour, c'est le premier mot, c'est le REX, et donc cet événement n'aurait pas de sens sans les fameux retours d'expérience. Eh bien, on a pris un peu de hauteur, maintenant on va entrer dans le vif du sujet, avec des exemples concrets. Et pour commencer le premier retour d'expérience, j'appelle à me rejoindre Julien Buguet, qui est BIM Manager de l'entreprise Barrel-Pelletier. Merci de l'accueillir. Julien, je ne vous ai pas donné votre micro, et d'ailleurs le micro, déjà prenez le mien pour l'instant. Bonjour à tous. Là, elle est là. Elle est cachée. Je vous donne le pouvoir. Donc vous êtes BIM Manager chez Barrel-Pelletier et vous allez nous présenter. Donc le retour d'expérience, ça sera vraiment à chaque fois un projet avec ses étapes, ses difficultés, surtout en quoi le BIM a été utile, pertinent, quelles difficultés ont été rencontrées. Vous allez nous parler d'un sujet qui, évidemment, que vous connaissez bien, parce que vous allez nous parler de la manière dont vous avez utilisé le BIM pour votre propre nouveau siège. Je vous laisse la parole. Tout à fait. Donc, je vais vous présenter donc, la construction de notre nouveau siège social en Savoie, donc sur Savoie-Hexapole, à proximité de Chambéry, et plus particulièrement de la façon dont on a utilisé le scan 3D lors de la construction de notre siège. Car on connaît le scan 3D pour la rénovation, très peu pour la construction, et donc je vais vous parler de ça, ainsi que du processus BIM qu'on a nous en interne chez Barrel-Pelletier et au sens large au sein du groupe Pelletier. Donc, pour commencer, avant de parler de nous, déjà je pense pas qu'il y ait grand monde qui nous connaisse ici. Si, vous avez déjà entendu parler du groupe Pelletier ou Barrel-Pelletier? Levez la main. Levez la main ceux qui nous connaissent. Ouais, c'est pas mal, hein. Ah, ça fait plaisir. C'est presque autant que ceux qui connaissent pas le BIM encore. C'est Ils ça. font pas encore de BIM. Donc nous, on existe depuis maintenant 25 ans. À l'origine, on est des maçons, des bétonneux, comme certains appellent ça. Donc nous, l'entreprise, c'est l'entreprise Barrel-Pelletier. On s'est rapidement orienté vers l'entreprise générale. Et petit à petit, autour de Barrel-Pelletier, on a deux sociétés qui sont apparues, qui sont Bati.p, qui est une société de maîtrise d'œuvre d'exécution, et La Cascade, qui est une société de promotion. Donc du coup, on a toutes les sociétés, nous, en interne, pour pouvoir faire de la promotion-construction et donc concevoir de A à Z nos projets, de la conception, réalisation, jusqu'à l'exploitation maintenance, dans certains cas, avec des crèmes, par exemple, si ça vous parle. Donc, on a implanté depuis le début en Savoie, donc il y a écrit 30 ans, c'est à l'origine c'était M. Barrel qui a fondé la société il y a 30 ans et qui a été reprise par M. Pelletier, qui est toujours du coup le président actuel de la société. Il y a 25 ans, on a un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et du coup on est en oscille entre 100 et 180 personnes parce qu'on fait beaucoup de chantiers de montagne et du coup en montagne on est obligé d'avoir des intérimaires pour des raisons de délai. Quelques références, je passe rapidement là-dessus, on passe vite dans le vif du sujet. Donc on a le cinéma d'Aix-les-Bains, on a du logement, on a beaucoup de résidences de tourisme en montagne, Arèche-Beaufort, La Plagne. On a l'hôpital de Rumilly, ici on a des logements à Tignes. Là il y a Patriarche qui doit reconnecter normalement un de ces bâtiments en bas à gauche, qui est des bâtiments de bureaux sur Savoie Technolac, au Bourget. Et on fait aussi du coup de l'industriel. Donc pourquoi on a décidé de passer à la maquette numérique et plus au sens large au BIM au sein du groupe Pelletier? Dans un premier temps, déjà, c'était pour digitaliser la construction de nos ouvrages. Donc on a intégré le processus BIM depuis 2016, donc c'est encore assez récent pour nous. Et on a fait ça donc pour digitaliser la conception et surtout la construction. Nous on est beaucoup sur le BIM Exé, plus que sur la partie conception. Du coup, pour optimiser les coûts et améliorer la qualité de nos ouvrages. Ça, vous devez l'entendre de partout. Le BIM, c'est bien pour gagner de l'argent, pour gagner du temps. C'est vrai, c'est faux, j'en parlerai à la fin pour vous faire un petit retour par rapport à ça. Mais voilà, c'est nos objectifs de digitaliser pour optimiser les coûts, améliorer la qualité, bien sûr, de nos ouvrages en diminuant les aléas de chantier et, bien sûr, digitaliser le chantier. Ce que j'appelle digitaliser le chantier, c'est parce qu'en fait, tous nos chefs de chantier sont équipés d'ordinateurs portables, pas encore de tablettes, on va y arriver prochainement, mais tous nos chefs de chantier sont équipés d'ordi portables et il y en a pour la plupart qui sont volontaires, ont des viewers IFC, comme par exemple BIM Vision, pour exploiter quotidiennement la maquette béton sur le chantier, pour leur permettre de mieux comprendre le projet et de visualiser et prendre des cotes si besoin. J'en reviendrai dessus tout à l'heure. La promotion immobilière, car on est un groupe de promotion construction, la numérisation, qui est le gros thème pour lequel je suis là aujourd'hui, et enfin l'impression 3D. Donc l'impression 3D, on n'est pas encore à la version XXL où on imprime du béton comme fait Bouygues par exemple, mais nous on a des petites imprimantes 3D pour la promotion essentiellement. J'ai d'ailleurs une maquette qui est juste ici, je vous inviterai à vous approcher tout à l'heure si vous voulez, c'est celle de notre siège social.
qu'on a imprimé justement à partir de la maquette Revit, directement. La maquette Revit qu'on a convertie avec 3ds Max et qu'on a envoyé sur l'imprimante 3D. Il y a à peu près, oui, il y a un cap, parce qu'il y a des LED à l'intérieur. Il y a à peu près 300 heures d'impression pour celle-là, parce qu'il y a beaucoup de matériaux et d'options différentes. Je vous laisserai jeter un œil par la suite. Et du coup, ça fait une belle transition aussi pour vous présenter notre siège social, qui est donc ce bâtiment-là, en 2 parties. Un bâtiment de bureau ici, avec des montagnes en rouge. Le long de l'autoroute, vous ne pourrez pas nous louper. Je vous montrerai des photos tout à l'heure. Et un bâtiment atelier pour la partie Barrel et Pelletier, justement pour le stockage de nos matériaux. Donc justement, ce nouveau siège social, qui est localisé, comme je vous le disais, à proximité donc, de Savoie Technolac. Est-ce qu'il y a un laser ? Oui. Donc ici, il y a Patriarche qui est dans le coin avec Savoie, avec Technolac, l'aéroport, le lac de Bourget. Et du coup, la zone de Savoie-Hexapole qui est juste ici. Donc nous, on est le long de l'autoroute. Donc si vous allez en direction d'Annecy, vous êtes obligés, vous allez nous voir. Le bâtiment brille un peu de mille feux. Voilà, l'objectif, c'était de faire un bâtiment qui soit utile pour la com. Donc ce bâtiment... Hop, voici les différents acteurs. Donc maître d'ouvrage, le groupe Pelletier, bien entendu. L'architecte, c'est Antoine Barbeillère, qui est localisé sur Chambéry. Le bureau d'études structure, donc c'est Coba, qui est aussi sur Chambéry. Le bureau d'études fluide, BIM, qui est lui à proximité de Lyon, qui est Cebatec, pardon. Oui, entre Cebatec et Secoba, on se trompait souvent. Et donc nous-mêmes, entreprise générale, Barrel et Pelletier. Le projet rapidement, donc 3000 m² de plancher, 2000 m² de bureau. Donc les bureaux qui sont ici, on a 800 m² de locaux d'activité, un budget total d'environ 5 millions d'euros de projet. Et en fait, ce bâtiment, l'objectif, vu que c'est notre siège social, on a envie de faire un bâtiment démonstrateur et un peu unique. Donc c'est un bâtiment qui est quand même BPOS et passif. On a participé à l'expérimentation E+C-. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est mon collègue qui fait une thèse là-dessus, qui a étudié ça. Donc on est arrivé à un label Énergie 3 Carbone 1. D'ailleurs, on a été lauréat du trophée de la SNBPE pour la catégorie bâtiment durable sur le label E+C-. Au rez-de-chaussée, pour parler un petit peu technique, je ne vais vraiment pas m'attarder dessus, on est sur du GBE matricé. Pour faire simple, c'est des sortes de panneaux sandwich en béton. On a de l'apo-béton intérieur, 20 cm de polyuréthane, du béton extérieur. Et pour compliquer encore les choses, si on aime bien s'embêter la vie, on a fait une matrice imitation paillère côté extérieur sur le béton. Et en plus, c'est des murs double hauteur, ils font 4,80 m de haut. Voilà, on aime bien faire les choses compliquées chez Barrel et Pelletier. Alors, le BIM, finalement, vous nous avez dit un peu pourquoi, mais finalement, comment ? Comment ? Eh bien, justement, ce projet en BIM, c'était vraiment pour faciliter la compréhension, car il était quand même assez simple à première vue, mais en fait, pas si simple que ça. Donc, au niveau du BIM, on a fait la chose suivante. Il y a l'architecte en fait qui a fait sa maquette classique sur Archicad. Lui, c'était pour le permis de construire. Il a fait ça comme la plupart des architectes, je suppose, faire une maquette numérique. On a reçu en IFC, parce que nous, on travaille avec Revit chez Barrel et Pelletier. Ensuite, il y a Cebatec qui nous a fait la maquette fluide en Revit. Et nous-mêmes qui avons travaillé avec Revit et Tekla pour la partie charpente métallique. Et donc, on avait vraiment envie de modéliser tous ces éléments de notre projet pour comprendre en amont, limiter les aléas de chantier et vraiment optimiser les dimensions, les sections, les coûts de notre projet. Car vous avez vu la petite structure ici là, qui est assez compliquée. Ça, c'est la cage d'escalier de secours. Et cette cage-là, ils sont encore actuellement en train de la faire. Et concrètement, elle n'aurait pas été faite avec Tekla. Je pense qu'elle n'aurait jamais vu le jour. Juste déjà la 3D de base est déjà un bon outil pour la maquette, pour comprendre le projet, au-delà du BIM. Et donc, vu qu'on était ces différents acteurs-là à faire une maquette numérique sur ce projet-là, parce que du coup nos sous-traitants n'ont pas forcément tous la compétence, ils ont la compétence pour lire des IFC, mais pas forcément pour modéliser. Donc du coup, nous, on a pris le parti de modéliser les maquettes de nos sous-traitants, hors bureau d'études fluides, bien entendu. Et ces échanges se sont faits du coup avec la plateforme Croquis, donc une bonne transition par rapport à la présentation de tout à l'heure. Nous, on a fait le choix d'utiliser Croquis donc par sa simplicité d'usage, car ça permet à tous les acteurs, même ceux qui sont réticents envers l'informatique, de pouvoir déposer des documents sur la plateforme. Là, je vois, il y a mes amis d'Accès au BIM qui me font les gros yeux, parce que je n'ai pas utilisé leur plateforme pour ce projet-là. Mais voilà, donc nous, on a fait le choix d'utiliser Croquis pour ce projet. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire le scan to BIM. Donc l'utilisation du nuage de points pour la construction, et même pour la rénovation, on l'utilise pour les deux. Donc, pour le nuage de points, nous, on n'a pas la compétence interne, on n'a pas de scan en interne, mais par contre, on a travaillé avec la société qui s'appelle ATFF, qui est une société qui est sur Annecy.
qui est de plus en plus connu d'ailleurs sur la partie scan et photogrammétrie. Et du coup, ils nous ont réalisé un nuage de points en 2 étapes. On a fait dans un premier temps le nuage de points du bâtiment Atelier, qui est le bâtiment, pour vous montrer la photo en drone, qui est le bâtiment ici, avec l'autoroute qui est juste derrière. Donc les scans, est-ce que tout le monde a déjà vu à quoi ressemblait un scan 3D? Est-ce que vous avez déjà utilisé, visualisé? Est-ce que vous savez ce que c'est? Je vois des oui, je vois des non. Bon, juste pour faire simple, parce que je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, le nuage de points, en fait, c'est une machine, un peu comme celle-là. Donc là, c'est marque Faro, il y a Trimble qui en fait aussi, il y a Leica, il y a de plus en plus de sociétés qui développent leur scanner. Ça va numériser des millions et des millions de points dans la réalité, et ça va ramener en gros ce nuage de points au bureau. Je vous montrerai un exemple par la suite. Et donc, nous, pourquoi on a voulu faire un nuage de points? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, ce bâtiment-là, c'est un bâtiment en béton qui a une forme un peu particulière, sur lequel il y a une charpente métallique qui vient poser sur le béton. Et on s'est dit, plutôt que d'avoir des soucis, même si on a fait une maquette BIM en maquette numérique en préalable, on va quand même vérifier ce qui a été fait par nos gars sur chantier. C'est pas pour les fliquer, hein, c'est juste pour être sûr quand même de la qualité des ouvrages. Donc on a fait ce scan pour vérifier surtout les arras supérieures des murs avant l'intégration de la charpente métallique. Donc, dans le processus, on a récupéré le nuage de points en récap de la part d'ATFF. On l'a intégré directement sur notre maquette Revit. Donc ici, on voit par exemple que le dallage n'était pas encore réalisé et que les murs en aglo non plus. Et à partir de ça, on est venu intégrer directement la charpente métallique qui elle, a été faite sous éclat pour vérifier qu'il n'y avait pas de clash en fait, entre le béton et la charpente métallique. Donc la détection de clash qui est aussi quand même l'un des gros facteurs de la maquette numérique. Pour ceux qui l'utilisent, c'est quand même l'un des principaux outils qui est intéressant pour tous. Et heureusement qu'on a fait ça, parce qu'en fait on s'est rendu compte de ça. Donc là, on a la dalle, on a le mur, et en fin de compte on a la poutre qui vient taper dans tout. Donc là c'est le combo du clash. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Expliquez-nous, parce que c'est pas forcément évident. C'est pas forcément clair. Ça. Donc en fait, pour faire simple, ici, si je reviens un petit peu en arrière, là sur le bâtiment, tac. Donc en fait, on se retrouve dans cette zone ici, avec en bas au rez-de-chaussée la partie vestiaire pour le dépôt, au-dessus le logement gardien. Et en fait, on a un mur ici qui vient épouser la forme de la charpente avec une dalle béton. Et donc en gros, je suis en zoom sur cette partie-là, pardon. Et du coup, on a la poudre en fait qui vient directement taper dans le mur qui est ici, dans la dalle et en plus dans notre mur qui est encore là. Donc là, comme je vous dis, c'était le combo parfait. Et c'est grâce aussi à la maquette numérique qu'on s'est rendu compte, parce que souvent, quand on fait des plans de charpente métallique, enfin du moins quand les bureaux d'études en font, je fais peut-être une généralité, excusez-moi s'il y a des bureaux d'études dans la salle, mais souvent on fait une coupe type sur un portique et puis on ne fait pas attention forcément à tous. Et là, c'est ce qui avait été fait en fait, du coup, dans ce cas-là. Le bureau d'études avait fait qu'une coupe type et ne s'était pas rendu compte du coup, de ce souci-là à l'origine. Donc on a pu, grâce au scan 3D, résoudre en amont du projet, avant même de commander la charpente, pour pouvoir rehausser la charpente d'une 40aine de centimètres à peu près. Première utilisation. La deuxième, c'était sur le bâtiment bureau. Donc le bâtiment bureau qui est donc ici, avec l'autoroute qui est toujours de ce côté-là. Ici, c'est la zone qu'on appelle la zone du groupe Pelletier, parce qu'en fait, sur les 3000 m² de bureau, il y a cette zone-là qui est à nous, et cette zone-ci qui est en locatif. Donc d'ailleurs, si vous êtes intéressé, il y a encore de la place au 2e étage, hein, si vous voulez louer des nouveaux bureaux, ça c'est j'en fait. profite. Donc ça, c'est le nuage de points qu'on a reçu pour la deuxième tranche, donc pour le bâtiment bureau. Et juste pour revenir tout à l'heure sur les généralités par rapport au nuage de points, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, vous avez plein de petites bulles là, un peu partout. Ça s'appelle des scanoramas. Et ces scanoramas, en fait, c'est des points aux endroits auxquels on a fait un scan. Et c'est des photos 360 degrés qui nous permettent de visualiser du coup le chantier au bureau directement et même de prendre des cotes. Ça donne en gros ceci, c'est que là, c'est directement la vue 360 de cette bulle-là. On voit bien les autres, comme quoi j'ai pas été triché et la prendre sur le chantier. Et si je veux, je peux prendre une cote de ma fenêtre, des cotes de mes hauteurs de mur, pour vraiment pouvoir tout contrôler sans avoir besoin de faire 1 heure de route pour aller sur le chantier. Bon là, on était à 5 minutes du chantier, donc on pouvait, mais sur des chantiers de rénovation ou autres qu'on a fait, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir faire ça en amont et surtout de pouvoir contrôler les maquettes et les plans. Donc cette maquette-là, elle a été faite pour contrôler les façades. Sur les étages, on est en structure poteau-poutre en béton et en façade, on est en panneau Elmer. Donc là, les panneaux Elmer, c'est des panneaux pour lesquels on est propriétaire du brevet. C'est des panneaux pour les bâtiments passifs, avec 32 cm de laine de roche. On a du triple vitrage qui est coulé directement dans le béton. C'est des panneaux qui sont fabriqués en usine et qui arrivent directement sur le chantier. On arrive, on pose, on arrive, on pose. Et là, en gros, un étage a été fait en 3 jours, à peu près, avec la pose de ces panneaux. C'est des panneaux qui font à peu près 6 mètres par 3. Du coup, ces panneaux, en fait, il y a un jeu entre chaque. Et donc, on a voulu contrôler ça pour la façade.
Comme vous avez vu sur la maquette impression 3D, la façade, il y a des montagnes dessus. Sauf que c'était trop simple si on les venait rapporter dessus. C'était vraiment dans le même panneau, on a des lames de bardage grises et des lames de bardage rouges. Et du coup, là, pour les découpes, ça allait être compliqué. Donc c'était la première chose pour laquelle on a décidé, c'était du coup pour le calpinage de la façade, être sûr que toutes les pièces soient prédécoupées pour gagner du temps lors de la pose. La deuxième chose, donc je reviendrai du coup sur les façades après, c'est pour l'escalier de secours. Donc moi j'appelle ça le canard, vous appelez ça comme vous voulez. C'est assez original pour un escalier de secours. Donc là en fait je suis même pas sur la maquette béton, je suis directement en fait sur mon nuage de points. Donc j'ai intégré la maquette Tekla sur mon nuage de points pour pouvoir vérifier la position de la passerelle pour la porte de secours, de la position de l'escalier technique en toiture et aussi par rapport à la matrice. Comme j'ai dit, on a une espèce de relief imitation pierre sur le GBE. Du coup, on a jusqu'à 10 cm de relief. Donc allez modéliser ça, je pense que les architectes sont d'accord avec moi, on va faire un mur droit, on ne va pas s'embêter. Du moins sur la maquette numérique. Donc là, ça nous avait permis de vérifier qu'on n'avait pas besoin de piquer le béton et que l'escalier était bien positionné en amont du chantier. Pour revenir sur les façades, voilà en gros la façade. Donc tout est dans le même pan, on a un bandeau LED blanche aussi sur la partie haute des montagnes. Et pour ça que je vous disais tout à l'heure, le bâtiment, vous ne pouvez pas le louper le long de l'autoroute. C'est que on fera un sondage tout à l'heure, dans un mois, qui a vu le siège? C'est ça, vous penserez à moi à ce moment-là. Sachant que j'ai dû refaire 3 fois ce calpinage avec 2500 pièces différentes. J'en ai fait un peu des cauchemars, mais bon. Aussi, c'est l'intérêt, c'est qu'à la fin, on a gagné du temps sur le chantier. C'est aussi pour ça qu'on a fait une maquette numérique. J'avance, voilà le résultat. Pendant le chantier, ça s'était pris il y a quelques semaines actuellement. Donc on a déménagé dedans il y a maintenant 2 mois environ. Voilà, donc libre à vous de vous faire un avis sur la façade. Personnellement, nous on est satisfaits. On ne peut pas ne pas la voir. Ah là non, le route est juste là de toute façon. Donc c'était l'objectif de ce bâtiment, c'était de faire un coup de pub en même temps pour penser à nous. Un retour d'expérience finalement aujourd'hui. Alors sur ce bâtiment, il y a du bien, il y a du moins bien. Les avantages, donc je vous les ai présentés aussi tout de suite. Il y en a aussi d'autres par rapport au réseau ou quoi que ce soit. Mais ce qu'il faut faire attention, je reviendrai dessus avec ma dernière slide, c'est qu'il faut vraiment que tous les acteurs jouent le jeu quand vous voulez faire un projet en BIM. Il y a souvent des acteurs qui disent on va faire du BIM, alors qu'en fin de compte, ils font du AutoCAD. C'est quoi la différence? Parce que moi je suis naïf, je ne connais pas bien le sujet. Donc, c'est quoi ce qui est du BIM, c'est quoi ce qui n'est pas du BIM? On peut se dire je fais du BIM, mais filouter un petit peu? En fait, comme ça a été dit tout à l'heure, le BIM, il y a différents points de vue. Donc en fin de compte, il y a des gens qui disent qu'ils font du BIM avec SketchUp, il y en a qui disent qu'ils font du BIM avec AutoCAD. Il ne faut pas oublier que le BIM, c'est un processus collaboratif, ce n'est pas la maquette. Il y a une maquette numérique qui sert pour ce processus collaboratif autour de la maquette. Donc quand on veut rentrer dans un processus BIM au sein d'un chantier, ça peut nous arriver qu'on dit ouais, il y a peu de soucis, on sait en faire, on sait faire, alors qu'en fin de compte, pour eux, ils font que du 2D, quoi. Donc du coup, nous, on s'est retrouvés par exemple sur ce projet-là à devoir refaire la maquette béton nous-mêmes. C'est des choses qui arrivent. Sur plusieurs chantiers, ça a déjà arrivé, mais bon, après, on s'en est sorti. Le projet est debout, on est dedans, il fait bon, il fait chaud, donc on est bien. Voilà pour la partie du coup de notre siège. Juste petite spécificité, parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une personne anciennement de cette société qui va se reconnaître. Qu'on a fait des petits tests. En fait, c'est un projet innovateur. On a fait de la R&D. On a fait du scan par smartphone avec l'anciennement la société Levels 3D, qui existe toujours par contre. Donc ça marche avec 2 smartphones, donc il y a un Lenovo et il y a un Asus, si je ne dis pas de bêtises, qui ont des capteurs de distance intégrés. Et du coup, en fait, on va faire la même chose que le scanner que je vous ai montré au tout début, là, à tête rotative, sauf que là, on le fait avec un téléphone portable directement et c'est un instantané. Donc on l'a testé ici sur un local technique avec un escalier, on l'a testé rapidement sur une périphérie de toiture. C'est au point ça ou c'est expérimental Alors c'est une start-up française qui fait ça. Nous on a voulu essayer. Donc après, nous, on trouve que c'est intéressant, par exemple, quand on veut répondre à des appels d'offres, ce genre de choses, pour avoir un maillage rapide. Après, nous, on a eu l'occasion de le comparer avec d'autres nuages de points. On a trouvé quelques petits décalages, mais bon, après, voilà, ça dépend aussi de l'interprétation de chacun et de la précision auxquelles on fait le scan 3D. Voilà. C'est une technologie qui existe, on l'a essayé. Et petite anecdote, ici, c'est la fameuse matrice que je vous parlais, là. Il y a une imitation pierre qu'on a sur le rez-de-chaussée du bâtiment. Donc, c'est scanné avec le smartphone. Et c'est ce qui m'a servi, du coup, à faire l'impression 3D du siège. Vous regarderez, si vous voulez, le noir au rez-de-chaussée, en fin de compte, c'est le motif réel de ça, mais grossi, qui n'est pas à l'échelle du bâtiment imprimé, mais qui est à l'échelle 1. Et du coup, c'est ce scan 3D que j'ai directement envoyé sur l'imprimante 3D au bureau. Est-ce qu'on peut faire un point sur, avant les questions-réponses, parce qu'il y en aura, j'espère, sur les avantages que vous avez identifiés ou auxquels vous avez, qui étaient vos ambitions de départ en utilisant le BIM, quelles sont les difficultés concrètes finalement? On a vu
l'intérêt que tout le monde joue le jeu vraiment, etc. Mais quels autres enseignements vous pouvez partager avec nous sur ce qui a bien marché ou ce qui aurait pu marcher un peu moins bien? Alors, ce qui a marché un peu moins bien, comme je disais, c'est souvent le manque d'acteurs, en fait. J'espère que je me trompe pour l'instant, mais de ce que j'ai pu en voir, surtout en Savoie, il y a peu d'acteurs, on va dire, qualifiés qui sont capables de sortir des maquettes numériques exploitables. Ça, c'est le gros frein. Après, c'est vraiment le gros frein qu'on a pu rencontrer. Après, sur la maquette numérique, en fin de compte, ce sera dans tous les cas un gain de temps. Nous, on l'utilise de plus en plus en interne, sur ce chantier, sur d'autres chantiers. Toutes nos maquettes béton sont réalisées pour tous nos chantiers. Et du coup, là, il y a toujours un gain de temps, un gain de productivité avec la maquette. Par contre, comme je disais, par exemple, pour le bardage, je l'ai fait 3 fois, il y a 2500 types de pièces différentes. Là, par contre, certes, à la modélisation, j'ai perdu du temps, que si je le faisais sur AutoCAD, à venir faire rapidement mes traits. Mais par contre, derrière, j'ai pu sortir mes nomenclatures, j'ai pu sortir des quantitatifs et des plans de fabrication assez facilement grâce à Revit ou à Dynamo. Dans ce cas, je ne l'ai pas utilisé, mais on peut aussi l'utiliser pour justement gagner du temps. Donc certes, il y aura de la perte de temps lors de la modélisation. On va se dire, mince, j'ai perdu du temps, comment je vais faire pour me rattraper? Mais il y aura toujours, en fin de compte, une fois qu'on a pris les routines, une fois qu'on a compris les logiciels, il y aura toujours un gain de temps, de productivité en tout cas. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Alors, la pause vous permettra de creuser, mais profitez-en. Julien Muguela, oui. Alors, si vous voulez bien vous présenter et puis enchaîner sur votre question. Bonjour, Jonathan Ribou, BIM Manager, donc côté Archi. Moi, ce qui m'intéresserait, vous avez dit que la maquette structure, vous avez fait défaut. Oui, tout à fait. Juste revenir dessus, nous expliquer qu'est-ce qui vous est arrivé là-dessus, par exemple. Eh ben, il s'est avéré que du coup, le bureau d'études n'a pas fait de maquette numérique. Donc on s'est retrouvé avec plusieurs soucis sur le chantier qui n'auraient pas eu lieu avec une maquette numérique, des oublis de réservation, ce genre de choses. Tout simplement parce que, et comme je disais tout à l'heure, il y a un acteur qui n'a pas voulu jouer le jeu en fait, dans la maquette numérique, dans le processus BIM général du projet, qui du coup a engendré des soucis qu'on n'aurait pas rencontrés. On a fait de nombreux chantiers BIM depuis 2016 et en fin de compte, tous les chantiers sur lesquels on a déjà réalisé des maquettes, il n'y a eu que du gain en fait par rapport à ça. Mais voilà, comme je disais, le bureau d'études n'a pas sorti de maquette de béton. Du coup, nous, en plus des missions de BIM management, on a dû ressortir les maquettes pour nos corps d'état, pour notre maquette béton. Et du coup, tout ça cumulé, au bout d'un moment, quand on est un ou deux acteurs à devoir faire toutes ces maquettes-là, eh ben, c'est difficile du coup de rattraper et de visualiser les problèmes en amont, alors que le gars sur le chantier est déjà en train de couler les murs, quoi. Alors, je dis, hein, une fois que la maquette a été conçue, du coup, est-ce qu'elle a été confrontée au bureau d'études, finalement, qui ne l'avait pas faite, c'est ça? Du coup, non. En fin de compte, nous, on est resté sur le processus que c'était notre maquette. Nous, on l'a fait pour le contrôler. On l'a refaite derrière avec le nuage de points pour aussi vérifier les différences entre les plans et la réalité. Du coup, il y en aura toujours sur des chantiers, on ne va pas se le cacher. Mais non, on n'a pas eu l'audace encore de renvoyer la maquette au bureau d'études, en tout cas. Ouais. Bonjour, Jérôme Liadier-Paradon, société OKBIM. Je suis le hub technique de 3 bureaux d'études, un économiste, un bureau d'études fluide et un bureau d'études structure. La question que je vais vous poser, donc c'est un peu la même que monsieur, sauf que c'est du côté des responsabilités. Vous avez un acteur qui n'a pas joué le jeu, donc ça je rencontre ça souvent. Comment ça s'est passé au niveau du rattrapage? Parce que les anciens payent payer sa bouteille. Comment vous avez réussi à régler cette affaire? Parce que vous avez dû forcément travailler plus, vous avez dû forcément refaire de la ressaisie. Il y a forcément quelqu'un qui a dû payer. Du coup, à l'origine, à l'issue, c'est nous qui avons payé. Concrètement, il y a toujours les problèmes de propriété intellectuelle des maquettes, ce genre de choses, même si c'est clarifié à l'origine dans la convention BIM. En fin de compte, c'est nous qui avons fait la maquette et on s'est retrouvé à devoir payer les heures travaillées dessus, quoi. On n'est pas allé plus loin, on va dire. C'est vrai qu'on aurait pu mettre des démarches ou quoi que ce soit pour vraiment confronter le bureau d'études, mais bon, on a décidé de ne pas non plus trop compliquer la vie. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avancer en fait. C'est-à-dire que peu importe si l'acteur joue pas le jeu, on dit voilà, tant pis. Nous, ce qu'on veut, c'est que le chantier avance, donc on va essayer de rattraper ces conneries en mâchant mes mots, quoi. Mais heureusement, ça arrive pas souvent, mais il faut bien se dire qu'il y a quand même toujours des soucis sur les chantiers. Je sais pas si ça répond à la question. Oui, les comptes, c'est vrai. Après, cette partie-là, je ne l'ai pas suivie, pour être franc avec vous. Moi, je ne gère pas cette partie-là. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir, c'est nous qui avons payé les pots cassés. Et bim, c'est ça. Pour rester sur le financier, mais oui, donc Bertrand Mousselon, Créa. En termes
vous aviez une double casquette, c'est ce qui est intéressant, c'est que vous étiez à la fois maître d'ouvrage et puis constructeur. Est-ce que vous avez essayé de vous plier au jeu, avec plus ou moins d'objectivité, sur comment est-ce que, quel aurait été le coût de l'opération sans le BIM, quelle aurait été la durée de l'opération sans le BIM, sur un schéma plus conventionnel? Alors, on n'est pas allé au point d'aller chiffrer le BIM, parce que comme on l'entend souvent, c'est compliqué en fait de chiffrer la démarche. Après, au niveau de gain de temps, nous, on a fait des comparaisons, surtout sur la partie méthode, en fait, en faisant la méthode 2D ou la méthode avec Revit. Et on s'est remarqué, par exemple, que le plan de passerelle d'un projet, on est capable de le sortir en 1 heure, alors qu'un projeteur AutoCAD l'a sorti en 1 journée. Donc, en fait, après, c'est sûr qu'on peut rapidement, au taux horaire, on peut y rapporter. Après, sur ce projet-là, précisément, on n'a pas fait d'analyse, pour être franc avec vous. Sur d'autres, on l'a fait en partie sur les méthodes, mais voilà, sans plus, pour l'instant. Il est encore tout chaud, le projet. Une dernière question peut-être dans la salle? Alors vous aurez l'occasion d'échanger. Moi j'en ai une parce que vous disiez quand même en intro tout à l'heure et vous n'avez pas arrêté de nous dire, le siège, vous le verrez, mais vous disiez que vous êtes bâtiment exemplaire, vous vouliez en faire un bâtiment un peu test, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que bâtiment test, vous invitez les entreprises à visiter votre siège et à faire un peu de pédagogie sur cette expérience? Bien entendu, on est toujours ouvert à faire visiter notre ouvrage. Comme je l'ai dit, on a beaucoup de points technologiques qui sont vraiment novateurs et innovants. D'une part, les panneaux Elmer, par exemple. Voilà, on a plein de procédés technologiques qui peuvent être vraiment utiles. C'était l'objectif de démontrer notre savoir-faire. Donc voilà, il ne faut pas hésiter non plus à me contacter. On peut aller visiter ça, manger au resto, comme vous voulez. Moi, ça me va. Un vendredi après-midi, voilà. Mais oui, on est toujours très ouvert pour faire visiter notre siège. Justement, c'est l'objectif de ce bâtiment, c'est de le faire visiter. Merci Julien Buguet. Je reprends possession de ça. Merci pour votre témoignage.